Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour finir, je dirais, le panel et la richesse et la diversité des différentes PME et groupes de la région toulousaine et de l'Occitanie, NXP, je vais vous présenter NXP. Et donc, qui est NXP? C'est un des leaders, c'est le leader mondial de l'automobile, mais pas que ça. En fait, NXP, c'est la réunion des groupes Freescale et des groupes NXP. Donc, il y a eu une fusion en décembre l'an dernier, qui a donné lieu donc, aux leaders du milieu automobile, mais aussi de l'identification bancaire. Et on va le voir dans le véhicule connecté et autonome, c'est important. Des processeurs de communication, processeurs broadband aussi, qu'on voit dans les réseaux, dans les infrastructures et dans l'ARF de puissance pour la communication. Un véhicule qui communique, un véhicule autonome et un véhicule qui est, on va dire, garant des enjeux écologiques. Ça fait partie des 3 dimensions sur lesquelles le groupe NXP est positionné aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui pour le système embarqué de demain? Parce que lorsqu'on développe un composant électronique, il sera dans une voiture d'ici 5 ans, pas aujourd'hui. Donc, on est dans une problématique de 5 à 10 ans. Et c'est les enjeux que l'on voit aujourd'hui au niveau de la société et au niveau des entreprises pour préparer les systèmes embarqués de demain. Et les systèmes embarqués de demain, ils sont basés sur 3 gros piliers. Le premier, c'est la connectivité, avec de plus en plus de nœuds. La voiture, c'est le nœud ultime de l'IoT. Tout le monde parle de l'IoT pour la maison. La voiture en est aussi un nœud fort. Le smart, donc c'est toute la partie processing, et donc gérer l'intelligence de la décision. Quand est-ce qu'on doit décider? Qu'est-ce qu'on doit décider? Et au final, la sécurité. Je vais prendre un véhicule connecté demain. J'ai besoin d'être rassuré dans l'utilisation de la technologie. Je vais déléguer à la voiture la mobilité du point A au point B. Comment je m'assure que je vais être en toute sérénité dans l'utilisation du véhicule? Donc ça fait partie des enjeux de la société. Donc comment NXP répond à cela? C'est très simple. On a fait juste un schéma, on va dire, très simple. Il faut détecter, il faut décider, et il faut agir. Jusqu'à là, rien de compliqué. Après, dans les mises en œuvre des technologies, ça devient un petit peu plus évolué. On va dire que pour détecter, il faut des radars, il faut ce qu'on appelle du lidar, donc c'est la technologie laser du radar. Il faut, je dirais, de la connectivité avec l'infrastructure, avec les véhicules, que ce soit pour les camions ou pour les voitures, des accès sécurisés aux véhicules, que ce soit avec sa clé. La clé de demain, elle est totalement sécurisée. On peut faire même le diagnostic du garage dans sa clé, ou aussi les téléphones portables. Avec les technologies NFC, notamment avec celle de NXP, pour le milieu bancaire, l'idée, c'est de rapprocher le milieu de la sécurité et le milieu de l'automobile pour préparer le véhicule de demain. Et enfin, je dirais, c'est tout ce qui est réseau. Le réseau, ça nécessite une structure, une architecture, mais aussi de la protection. Donc, on arrive dans la protection du réseau. La technologie d'NXP et de Freescale combinées ensemble, c'est comme dans une maison. On doit protéger les pièces, mais on doit protéger les portes aussi. Eh bien, pour une voiture, c'est pareil. On a les portes d'accès, ce sont tout ce qui est transceiver, connectivité, et tout ce qui est la salle, la pièce, c'est le processeur. Et on a des technologies à chaque étape, depuis l'utilisateur final jusqu'à l'accès à l'infrastructure. Et lorsqu'on met bout à bout toutes ces technologies-là, ça va nous permettre de garantir une protection maximale, une connectivité maximale et donc, à terme, une autonomie maximale. J'en finirai juste avec ce slide-là. Ça a été présenté il y a un mois à Austin. Il y avait le FTF, Future Technology Forum, organisé par NXP. Ça, c'est la plateforme ouverte de demain pour le véhicule autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a intégré nos processeurs les plus puissants en termes de connectivité de serveurs. Il y a 16 à 32 cœurs de micro en parallèle, avec des technologies de micro qui sont déjà en service dans l'automobile, qualifiées, certifiées, parce que faire du code, faire du software, faire des jeux vidéo, c'est intéressant, mais être dans les problématiques de fiabilité, de qualité, de functional safety qui sont dans l'automobile, c'est autre chose. Et NXP a les capacités pour préparer le véhicule de demain en partenariat avec les gros industriels de la région, notamment. Et c'est pour cela que je voulais finir la présentation pour vous présenter cette Blue Box
qui, je l'espère, sera dans les futurs systèmes embarqués de l'électronique toulousaine. Voilà, merci beaucoup.